là où nous échouons, parce que nous avons l'habitude d'appliquer la logique de ce monde dans le monde spirituel. On ne peut pas appliquer la logique de ce monde dans le monde spirituel. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas appliquer la logique de ce monde dans le monde spirituel. Parce que c'est deux mondes qui sont diamétralement opposés. C'est deux mondes qui sont différents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voulons appliquer la logique de ce monde dans le monde spirituel. Laissez-moi vous dire, dans le monde spirituel, il n'y a pas de raccourci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de raccourci. Tu dois suivre un processus de développement là où Dieu va travailler avec toi dans le désert. Donc quand tu as la prophétie, tu dois faire un crochet dans le désert. Là où Dieu travaille avec toi, il n'y a pas de raccourci. Non, il n'y a pas de raccourci. C'est pourquoi Dieu a dit au peuple israélite, spirituellement, vous n'êtes pas encore mature. Il n'est pas temps de prendre par le chemin de Philistin qui mène à Canaan. Mais vous allez faire un crochet dans le désert, là où je vais travailler avec vous dans le secret. Dans le monde physique, là où nous vivons, il y a le raccourci, je ne refuse pas. Il y a le raccourci dans le monde là où nous vivons. Lorsque nous conduisons les voitures sur la voie terrestre, on peut prendre des raccourcis. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de raccourci. À chaque fois, nous échouons parce que nous voulons appliquer la loi de ce monde dans le monde spirituel. Et ça ne marchera pas. Il n'y a pas de raccourci. Lorsque je parle de raccourci, ça c'est le chemin de la vie facile. Et ça, c'est sur le chemin de Philistin qui mène à Canaan. Là où l'homme veut la facilité. Non, Dieu veut d'abord travailler avec toi. Et ça aussi, c'était le problème de Sarah, la femme d'Abraham. La Bible dit que Sarah, elle s'était mise à rire. Parce que selon Sarah, elle était déjà vieille. Selon Sarah, elle ne pouvait plus concevoir. Sarah a fait cela. On lui a donné la prophétie. On lui a dit que à une période donnée, tu vas enfanter. Sarah s'est mise à rire. Elle s'était mise à... Disons, elle se moquait des serviteurs de Dieu. Elle disait non. La Bible dit qu'elle se moquait de ces serviteurs de Dieu-là. Parce qu'elle voulait appliquer la logique de ce monde dans le monde spirituel. Et ça ne marchera pas. Et c'est là où le diable nous attend. Et ça, c'est le piège du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donnez-moi un alléluia, peuple de Dieu. Donnez-moi un alléluia. Le centenier, quand Dieu lui avait ouvert les yeux, vous voyez un peu, quand Dieu lui avait ouvert les yeux, il avait compris que, afin que son esclave puisse être guéri, il n'avait plus besoin de la présence de Jésus-Christ. Or, le centenier auparavant, il avait envoyé ses collaborateurs, afin qu'ils puissent faire appel à Jésus-Christ pour venir guérir son malade. Mais quand il a eu l'esprit de discernement, il a changé de langage. Il a dit à Jésus-Christ, là où il est, il n'a qu'à prononcer juste qu'un seul mot. J'ai pris l'exemple du centenier parce qu'il voulait appliquer la logique de ce monde dans le monde spirituel. Mais quand tu n'as pas la révélation, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où le diable veut nous piéger. Vous voyez, le temps de Dieu est le meilleur peuple de Dieu. Même le paralytique aussi, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Même le paralytique, il fut une période, il voyait les gens pour être guéris. Il devait se lancer dans la piscine de Bethesda. Mais quand Jésus-Christ avait apparu, lui se disait que Jésus-Christ allait l'aider pour le jeter dans la piscine de Bethesda. Il montrait même à Jésus-Christ le chemin pour la guérison. Vous voyez, il a voulu appliquer la logique de ce monde dans le monde spirituel. Mais ça ne marche pas. Oh, Jésus-Christ, il a tout en tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, la guérison que tu auras de Jésus-Christ, ce n'est pas la guérison de ce monde. C'est quelque chose de spécial. Il guérit différemment. Il ne guérit pas comme les médecins de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur peuple de Dieu. Nous devons savoir, chaque chose a son temps. Nous ne devons pas presser les choses. Dieu, c'est un Dieu qui marche étape par étape. Même la création de ce monde, il ne l'a pas créé en un seul jour. Vous voyez un peu, il a fait le travail étape par étape. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour et cinquième jour,
Et 6e jour, le 7e jour, il s'est reposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le temps de Dieu est le meilleur. Nous devons accepter la transformation de Dieu. Nous devons laisser Dieu nous tailler. Nous devons faire un crochet dans le désert, là où Dieu est en train de travailler avec nous dans le secret. Nous ne devons pas être des rebelles. Ne cherchons pas la facilité. Car la facilité, tu l'auras sur le chemin des Philistins qui mène à Canaan. C'est là-bas que le diable te promet la richesse. C'est là-bas que le diable te promet le mariage. C'est là-bas que le diable te promet des millions de dollars. C'est le chemin de la facilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque chose a son temps. Soyons patients et puis nous devons savoir attendre. Parce que le diable sait que la chair n'est pas patient. Parce que le diable sait que l'homme de nature est impatient. L'homme de nature ne veut pas attendre. Mais Dieu veut travailler avec nous dans le désert. Parce que le désert, c'est le lieu de la concentration. Le désert, c'est le lieu de la formation. Le désert, c'est le lieu là où tu crées la confiance en Dieu. Le désert, c'est le lieu de l'épreuve. Et le désert, c'est le lieu là où tu reconnais ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le désert, c'est le lieu aussi là où tu reconnais la qualité de ta foi. Même Jésus-Christ aussi, dans la Bible, il fut une période quand le Saint-Esprit avait attesté que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. La Bible dit que selon l'Esprit, Jésus-Christ était parti au désert. Vous voyez un peu? Les grands hommes dans la Bible, ils ont eu à prendre par le désert. Abraham a pris par le désert. Isaac, il était même né dans le désert. Paul a fait 3 ans dans le désert. Nous ne devons pas fuir le désert. Le désert, c'est le lieu de la rééducation. Le désert, c'est le lieu là où Dieu est en train de travailler avec nous. C'est le lieu là où Dieu est en train de nous forger spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donnez-moi un alléluia, peuple de Dieu. Donnez-moi un alléluia. Ne soyons pas pressés, car ce monde n'a rien à nous offrir. Nous devons être patients. Chaque chose a son temps dans la vie.